l'actualité de ce mardi matin. Alors que les Jeux Olympiques auront lieu cet été à Paris, les travaux ont pris du retard et l'inquiétude grandit au sein de l'organisation. Nous sommes sur le point de passer la barre des 9 milliards d'habitants sur Terre. Les terres agricoles se faisant rares, nous allons bientôt devoir changer notre alimentation, ce qui fait le bonheur des éleveurs d'insectes. Mais tout de suite, commençons par le sujet numéro 1. Le premier essai en vol aujourd'hui de la toute nouvelle invention de l'entreprise Airbus, l'hélicoptère taxi Vahana. Imaginez que vous deviez relier l'aéroport de Mérignac au Grand Hôtel en plein centre-ville de Bordeaux en moins de 15 minutes. C'est le pari fou que s'est lancé l'entreprise Airbus en développant son tout nouvel aéronef à décollage-atterrissage verticaux avec pilotage automatique. Rejoignons tout de suite notre envoyée spéciale Sarah dans l'entreprise Dassault Falcon Service à Mérignac qui assure la maintenance des hélicoptères taxi Vahana. Bonjour Elsa, je me trouve en présence de Monsieur Pierre-Étienne Aubin, gérant de l'entreprise qui a accepté de nous recevoir pour nous présenter ce tout nouvel appareil. Bonjour Sarah, nous sommes ravis de vous accueillir dans nos ateliers de maintenance. En effet, l'entreprise Airbus nous a confié la tâche de contrôle et de réparation des hélicoptères Vahana avant leur premier envol. Allons de suite rencontrer nos mécaniciens de maintenance qui nous parleront le mieux de cet appareil. Je vous présente Samuel, employé de notre société depuis 15 ans. Bonjour Samuel, pouvez-vous nous expliquer ce que vous êtes en train de faire? Bonjour Sarah. Vous savez, dans l'aéronautique, une panne, c'est toujours lourd de conséquences. Le seul objectif des mécaniciens d'avion, c'est d'éviter la panne d'un appareil. Pour cela, nous devons assurer l'entretien et la réparation de l'avion ou de l'hélicoptère. Chacun d'entre nous opère sur un secteur précis, en fonction de ses qualifications. Par exemple, cellules, fuselage et voiture, moteur, électricité, instruments de bord, radio, enveloppe métallique extérieure et plein d'autres choses encore. Pour cela, nous inspectons et testons les défauts, puis réparons et remontons les pièces défectueuses. Chaque maintenance est réalisée dans le respect des procédures très précises prévues par le constructeur dans une documentation technique toujours rédigée en anglais. À la fin de l'intervention, je dois remplir cette fiche technique répertoriant toutes les opérations effectuées. Mais quel diplôme avez-vous pour effectuer ces tâches? Moi-même, je suis titulaire d'un bac pro aéronautique que j'ai pu préparer à l'aérocampus de La Trenne. Ma collègue Lénora, ici présente, est en possession d'un CAP maintenance sur système d'aéronef. Je recrute également les personnes qui ont un bac pro-technicien aérostructure. Mais dites-moi, quelles sont les compétences que doit acquérir un mécanicien d'aéronef? Eh bien, un mécanicien doit être rigoureux, précis et avoir le sens des responsabilités. Il doit comprendre l'anglais technique car beaucoup de documents sont rédigés dans cette langue et il doit accepter de remettre constamment à jour ses connaissances. Le mécanicien doit connaître le fonctionnement des moteurs et les réglementations aéronautiques. Il doit savoir exploiter la documentation technique que vous pouvez retrouver ici et il doit forcément respecter les engagements de sécurité. Nous travaillons toujours en équipe, voyez-vous Sarah, c'est une qualité vraiment indispensable. C'est beaucoup de responsabilités. Pouvez-vous me dire combien vous gagnez? Bien sûr. On commence avec un salaire de 1 200 € qui peut monter jusqu'à 1 600 € après 10 ans de carrière. Cela dépend bien sûr de l'entreprise dans laquelle on travaille et des diplômes acquis. Avec des années d'expérience, le mécanicien aéronef peut aussi évoluer et devenir chef d'équipe ou contrôleur. Il peut aussi intégrer les bureaux techniques afin d'avoir de plus grandes responsabilités. Toutes ces évolutions peuvent lui permettre d'obtenir un salaire beaucoup plus important. Mais si tout le monde se dote des hélicoptères Vahana, vous allez devoir recruter beaucoup de personnel. Bien sûr, malgré la Covid, le secteur de l'aéronautique aura des besoins humains de plus en plus importants. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations intéressantes. J'espère que mes auditeurs auront entendu votre message. Enza, je te rends l'antenne. Merci beaucoup Sarah. Mais tout de suite, une page de pub avant notre reportage suivant.